Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors ça va être de l'intemporel et j'ai une thématique très précise, c'est qui vient vers toi, d'accord? Alors, c'est pas forcément du sentimental, on est d'accord, qui vient vers toi, ça peut être dans n'importe quel domaine. Après, on va voir au niveau des tirages. Alors pourquoi je dis des? Bref, on va voir ce qui va se poser. Tu verras bien, Mister Aiko. Tu verras bien de qui il s'agit. En tout cas, si tu y retrouves un profil particulier, mais dans le qui vient vers toi, ça peut être aussi quelqu'un que tu ne connais pas encore. D'accord? Donc, ok, vraiment thématique très précise. Donc, je vais te dire ce que je te dis toujours. Fais preuve de discernement. Appelle à ton libre arbitre. Ne prends que ce qui résonne. Ça peut être quelque chose que tu peux y trouver des résonances avec des choses passées déjà connu, déjà expérimenté. Tu peux vivre les choses à l'instant où tu regardes le tirage, ou ça peut être des choses qui peuvent t'arriver dans le futur. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne te parle pas que ça ne te parlera pas d'ici quelque temps. Autant tu te diras, ah mince, c'est vrai que Sonia l'avait dit dans ce tirage, ça m'avait interpellé, ben ça arrive maintenant. D'autre part, au niveau des genres, on est dans du général, d'accord? Il y a beaucoup d'énergie. La question de genre, ça te regarde pareil. C'est, tu laisses libre cours à ton interprétation. On a des hommes à forte polarité yin et des femmes à forte polarité yang. Au niveau du relationnel, ça peut être un homme, une femme, mais ça peut être aussi deux hommes, ça peut être deux femmes. C'est toi pareil qui fait à ta sauce, ok? Donc voilà, ça c'est posé. Donc accueil. Et je vais laisser Aiko par terre s'il veut bien me laisser faire le tirage. Et on me dit de démarrer alors avec un oracle des heures miroirs, des oracles de Sophie. Je te montre le logo, les oracles de Sophie, qui m'avait été offert par Sophie au tout début de la création de ma chaîne en fait. On va voir. Donc, qui vient vers toi? Ok, c'est vraiment ça. Alors c'est rigolo parce que j'entends les tirages, comme si c'était une guidance à choix. Tu sais que je suis pas adepte des guidances à choix. Alors ce qui me fait dire que potentiellement lors de cette guidance, euh, il y aura la possibilité d'avoir divers messages à différents moments pour diverses personnes. Ok, on verra. Et si en cours de route, je sens que je dois passer un deuxième tirage, que style tirage à choix, je te le ferai savoir. Je programme rien. Allez, qui vient vers toi? Pour moi, c'est Aiko. Ma pâte à fixe, ma super glue. Ah, tu me fatigues. Allez. Alors, on a les facultés mentales avec Meyel 21h11 et on a avec Le Cabel 10h10. Ça me fait sourire parce que bon, là, il est 11h32, mais à 10h10, j'ai j'ai regardé l'heure. Bref. Qui est le challenge. Alors, on a l'élément air, Mercure, Lune, Verseau. On a aussi l'élément terre, Jupiter, Mercure, Vierge. D'accord? Il me semble que Mercure est rétrograde en ce moment. Ok. Bon. On a, c'est rigolo, hein, la grammaire et la science. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on te disait les maths et le français. C'est deux matières euh, enfin c'est pas pour opposer, mais tu vois, c'est deux thématiques bien particulières, comme t'en dis, tu as la filière scientifique ou la filière littéraire. Et ben là, on a les deux, d'accord? On a l'innovation, la notion de pragmatisme, une force d'entreprise. On a le domaine de l'écriture et de l'expression, donc avec la grammaire. Il y a la notion d'authenticité, il y a l'inspiration. Donc on a un profil euh, littéraire, tu vois, poétique.
mais à la fois pragmatique. Donc, on a peut-être quelqu'un de très... Attends, je continue. Arrête-toi. Et avec le challenge, euh, bon, ben écoute, tu vois, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on n'est pas en train de me... Non, non, on a une continuité. La carte du challenge, c'est le changement majeur qui se profile à l'horizon. Mais c'est aussi le coup de foudre possible lors d'une relation amoureuse. Il y a aussi le domaine professionnel et financier, donc la notion de profit au niveau professionnel et financier, mais il y a aussi le talent qui est mis, arrête de me lécher, en valeur, et la chance est là, et on vous impulse l'amour inconditionnel. Vous voyez, ça c'est l'amour inconditionnel. Moi j'ai tout ce qu'il faut à la maison là. L'amour inconditionnel. Écoute, il est incroyable ce chien. Je l'adore. Alors, qu'est-ce que... Arrête, ah non, arrête de me lécher, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce qu'on est en train... Alors, on a dit euh, euh, la personne qui vient vers toi. C'était ça le thème, hein. Qui vient vers toi? Déjà, ce qui est certain, c'est que là, on est dans du sentimental. On te parle de coup de foudre, d'accord? On te parle de relations amoureuses. On te parle de changements majeurs. On te parle de tes talents qui sont mis en valeur. On a la notion d'entreprendre, de créer. On a le domaine de l'expression et de l'écriture, d'accord. De l'inspiration. Donc, ok. Alors, je vais prendre ces deux-là. Arrête. Et j'arrête avec ce jeu. On va prendre ces deux-là. On va voir ce qu'on nous dit de plus. Donc, coup de foudre, d'emblée, on nous amène, on nous annonce la thématique, tu vois. Je t'ai dit, ça peut être dans n'importe quel domaine. Là, je peux pas te dire, ça peut être dans n'importe quel domaine. On est dans, il y a un coup de foudre. Il y a quelque chose là en préparation, mais qui t'amène à un changement. Radical, on me dit. Ok. Qu'est-ce que je vais te prendre? Alors, je vais pas passer directement sur le sentimental, on le sait, donc je prendrai des oracles sentimentaux à un moment donné. Euh, Arrête, écoute, s'il te plaît. Ok, je vais prendre l'oracle astral. On va voir si on a un peu des précisions. Alors, on a des signes, mais à titre indicatif, ça ne veut pas dire que forcément ce sera un ou une, ok, Verseau ou Vierge. Mais le Verseau, on va voir au niveau des caractéristiques. Les caractéristiques du Verseau, c'est un esprit libre, marginal, euh, euh, à la fois bien avec les autres, tu vois, mais à la fois bien avec lui-même. Ok, c'est ça que je capte. La Vierge, c'est un signe beaucoup plus très travailleur, très méticuleux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a la notion de discipline. Alors, malgré tout, ce que je ressens, c'est que entre la grammaire et la science, euh, c'est vaste. Comment t'expliquer? Ce que je capte, c'est que au travers de ces deux cartes, et on va voir la suite, soit on peut me décrire ton profil et le profil de l'autre en face de toi. C'est vraiment, on m'envoie ça. Soit on peut me parler du profil qui vient vers toi j'entends dans sa pluridiscipline. Oh, comment on dit? Dans son esprit pluridisciplinaire. Voilà, on va être plus. On a soit toi, tu es euh, plus dans la création, l'écriture, l'expression, le côté poétique, j'entends, l'inspiration. Tu as cet esprit-là. Soit c'est l'autre, d'accord? Et en face de toi,
on a quelqu'un d'un peu plus assidu au travail. Tu vois, toi, tu serais toi ou l'autre, hein, les rôles sont interchangeables. Tu serais un esprit plus marginal et l'autre serait un esprit plus terre à terre, plus dans le concret, dans le travail acharné. Tout, ça veut pas dire que toi tu l'es pas, hein, parce qu'il y a quand même il y a quand même du pragmatisme et la force mentale quand même, hein. Mais ça veut dire que euh, entre les deux, il y en a un qui est plus libéré peut-être. Alors, j'essaie de trouver les mots justes. Plus extraverti, plus éloquent, plus j'entends ça, mais c'est pas du tout cela que je vais dire. Bon enfant. Et un autre qui est un peu plus rigide, un truc du genre. Euh, tu as compris. Voilà. Quoi qu'il en soit, et tu verras dans quelle catégorie tu te classes. Euh, c'est soit ça, soit le personnage en question en face de toi. Il est à la fois les deux. Voilà, il a les caractéristiques des deux. Quoi qu'il en soit, le Cabel parle de coups de foudre et de relations amoureuses. D'accord? Mais parle aussi de profession et de financier. D'accord? De dons et de talent. Mais parle surtout de challenge. Il y a un challenge à relever en fait, et à côté de faculté mentale, hein, ça m'évoque, oui, qu'il y a beaucoup de réflexions ou qu'il y aura beaucoup de réflexions. D'accord? Alors, le thème, c'était la personne qui vient vers toi. Qui vient vers toi? Donc, sous-entendant qu'elle n'est pas encore là ou elle est dans tes énergies, mais on est vraiment, j'entends, dans du prédictif. Ok, c'est important à poser là, pour le coup. Ça veut pas dire que tu ne connais pas la personne, tu peux la connaître, mais ça veut dire surtout que là, ce qui vient vers toi, ce qui va se mettre en place là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le sextile et on a le scorpion. D'accord? Ces deux cartes, sextile, c'est vraiment la collaboration. La collaboration, l'entente, la compréhension, la communication, c'est vraiment, on a l'archétype du Gémeaux et c'est vraiment un aspect harmonieux. Donc, ce qui vient vers toi, c'est quelque chose, c'est une entente, c'est, tu vois, on, on tend la main à l'autre pour l'aider à gravir. Ok? Euh, ok. À côté de ça, on a le signe du scorpion. Donc, pareil, ça peut évoquer quelque chose. Les signes que je te dis, on a eu le Verseau, on a la Vierge, on a le Gémeaux, on a le Scorpion, mais pas forcément. Le Scorpion, c'est l'alchimiste. Le Scorpion, c'est l'aspect. Alors, j'entends peut-être mystérieux, caché, c'est magnétique. Un scorpion, c'est magnétique. Le scorpion, il est passionné, il est mystérieux, il est, il y a beaucoup de ténacité. C'est un signe de transformation, voire de transmutation. Moi, il me fait écho au phénix qui renaît de ses cendres. Le scorpion est très c'est la mort pour la renaissance. Il est en lien aussi avec la sexualité, donc avec quelque chose de très ancré. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Euh, c'est un signe d'eau. Alors on va les garder. Je vais prendre ma petite roue parce que je l'ai là. Je vois avec les maisons. Ça serait intéressant de décortiquer. Tiens, je crois que c'est une première, hein, une guidance comme ça. Bref. Ok. Donc, Scorpion, maison 8, hein, c'est le goût du risque aussi, c'est la puissance de transformation et c'est l'ombre de l'autre. Alors, il y a comme un effet miroir peut-être. Il y a comme une sorte d'entente, de complicité, de collaboration et de communication avec ce personnage. Pourquoi je dis ce personnage? Tu verras. Euh, il y a comme un effet miroir. Il y a un challenge hein, là. Il y a quelque chose. Hein, il y a quelque chose de très
mais de très magnétique. On va continuer. Allez. Donc, ce personnage qui vient vers toi, je ne cesse de dire ce personnage, donc peut-être quelqu'un de particulier. Arrête, je te vois. Je peux pas te louper. Oui, c'est toi, mon personnage magnétique. Wouh! Alors, attendez. Alors, on a la maison 4 et on a quinconce. Ok. Il y a des peurs. Alors, pour moi, une évidence, l'archétype Vierge et Scorpion. On a eu avec le Cabel la Vierge et on a le Scorpion. Tu vois, on a ce personnage qui a un bandeau sous les yeux, qui avance comme ça à tâtons, qui sait pas où elle va. Là, c'est une féminine, mais peu importe, hein. Donc, il y a des peurs parce que dans cette situation, ce que je ressens, c'est que on sait pas où on va. Soit on sait pas où on va, soit il y a des croyances limitantes ou des croyances négatives, soit on a des limitations, quelles qu'elles soient, que ce soit concret ou symbolique, des peurs. Et à côté de ça, on a la maison 4, tu vois, tout est un peu en contradiction, tout est un peu tendu entre les deux, tu vois, la science, la grammaire, là, ces croyances négatives et cette maison 4 qui est dans cette stabilité intérieure. On est dans quelque chose où on expérimente ses racines, son ressenti, on découvre ses fondements. Alors, je vais continuer et je vais te dire ce que je vois parce que c'est intéressant là. J'aime bien. C'est la famille. Alors, est-ce qu'on a peur par rapport à la famille, par rapport à sa famille? C'est en fait c'est l'archétype là, la maison 4, c'est le confrère. D'accord? C'est la vie privée, c'est le foyer, c'est les racines, c'est le domicile, c'est la famille. Ce sont ses fondements. De quoi a-t-on peur? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Vers quoi on avance? Peut-être qu'on ne sait pas. Si, alors, attends. Hmm. Lune noire, mémoire de souffrance. Hmm. Eh ben, c'est une relation karmique. J'allais dire ma belle ou mon beau. C'est une relation karmique. Il y a des mémoires de souffrance là-dedans assimilées de vie en vie. C'est une relation karmique, hein. C'est quelqu'un que tu as, avec qui tu as vécu, moult vies, me dit-on. Et il y a eu des choses qui n'ont pas été réglées au niveau de la famille. C'est quelqu'un que tu as, avec qui, dans d'autres vies, tu as été en couple et en famille. Tu as vécu avec la personne. C'est pour moi, c'est une évidence. Et tes peurs d'aujourd'hui, alors soit d'aujourd'hui parce que la personne elle est dans tes énergies, soit ce qui vient vers toi et qui fera que ça réveillera des peurs en toi, sont étroitement liées à des mémoires de souffrance qui n'ont pas été réglées. Et c'est la raison pour laquelle la relation se présente à nouveau dans ta vie. Il y a beaucoup de charges émotionnelles négatives. On va voir. Mais on a Saturne. Saturne, maîtrise du Capricorne et du Verseau, qui est la sagesse. Alors, j'ai une indication supplémentaire. Il y a la sagesse, il y a la verticalité, il y a l'intégrité, l'autonomie, etc. Il y a quelque chose de structuré. Mais Saturne, c'est l'archétype de quoi? C'est l'archétype de l'homme d'autorité, de la maturité, de l'ermite. Et je t'ai parlé du scorpion. Non, le scorpion, je t'ai dit, pour moi, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, mais c'est aussi l'ermite, tel que je le ressens. D'accord? C'est le père éducateur aussi. Donc, il y a peut-être une posture d'autorité, comment te dire, une sorte de hiérarchie naturelle entre toi et l'autre. Ou c'est toi qui apparaît
comme ce personnage d'autorité vis-à-vis de l'autre. Quelque chose de cet ordre-là, hein. On a la maison 1. Donc, tu vois, quand je te dis où c'est toi qui apparaît et que je tire la maison 1 avec l'image de soi, l'individualité, mon identité, je découvre qui je suis, c'est aussi possible, ça te le confirme. D'accord? Là, on est dans une maison de feu qui initie. C'est chez le bélier, là. C'est le début. Ok. On a les 4 éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air. L'intuition, la conquête, le ressenti, l'émotion, la sensation, la sécurité, la pensée, de l'intellect. Très, très équilibré, là. Ok. Mais t'es pas bien, t'es grand, toi, t'es tout grand. Comment je fais pour te garder? Hein? Aïe, aïe, aïe. Heureusement que j'ai pas un chien de 25 kilos. Alors, je vais te confirmer quelque chose de très, très, euh, euh, qui s'impose. C'est une évidence pour moi. Et là, je ne peux absolument pas tergiverser, douter. On a le nœud sud. Le nœud sud, c'est le passé. Le nœud sud, c'est l'énergie à transcender. C'est ce qui est acquis inné. C'est les automatismes, d'accord? Euh, L'origine de cette relation, elle remonte à très loin. C'est-à-dire que la personne qui vient vers toi là, que tu la connaisses ou pas. Alors, qui vient, qui revient, peu importe. D'accord? Tu verras comment ça résonne. Cette personne, elle revient avec un esprit de compréhension, d'entente, de collaboration et de communication. Il y a probablement une différence entre vous deux, entre un esprit marginal et un esprit plus, j'entends, euh, carré. Tu vois, fait la distinction entre le poète, l'écrivain qui laisse libre cours à son imagination pour donner vie sur le papier, et l'autre qui va faire des maths ou qui va compter, qui va faire ses comptes, sa comptabilité. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Du coup, les opposés s'attirent. Il y a du magnétisme, il y a quelque chose, il y a une métamorphose. Il y a une personne qui se présente à toi pour une métamorphose. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur, où ça engendrera beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur parce que il y a des mémoires de souffrance entre toi et cette personne. L'un ou l'autre des protagonistes avait une posture de d'ermite, de maturité. On peut avoir le profil de quelqu'un, toi ou l'autre, célibataire endurci par exemple, tu vois, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de verticalité. Euh, on peut avoir un personnage perçu comme un guide, tu vois, que ce même personnage, il soit dans l'inspiration ou que ce même personnage soit dans la rigidité. Peu importe, ce n'est pas contradictoire. Quoi qu'il en soit, au sein de cette, alors de ces retrouvailles, j'entends, c'est karmique, donc que tu le veuilles ou non, que tu connaisses ou pas la personne dans cette vie, ce sont des retrouvailles. Donc je ne peux que dire au sein de ces retrouvailles, euh, il y a une quête d'identité. Je continue. C'est très particulier ce jeu, j'adore. C'est une première, il me semble que je fasse un truc comme ça. De temps en temps, je t'ai développé un peu sur des guidances quand le sentimental s'imposait. Bon, là, il s'impose, hein. Mais comme ça, c'est une première, j'adore. Je trouve ça sympa. Écoute, on a la maison 5 avec beaucoup
beaucoup de joie là, donc ça fait du bien après le nœud sud. Parce que la maison 5, c'est la maison des réalisations. C'est une maison de feu également. Donc la maison 5, c'est le lion. Bah ouais, le lion. Le lion, c'est les activités, les récréations, c'est aussi les amours, les enfants, c'est le jeu, les passions, la créativité. Là, si j'expérimente mes passions et découvre ma créativité, d'accord? Mais avec Chiron, il y a des souffrances, il y a des initiations, mais on va vers une guérison. Regarde. On va vers une guérison. Donc, écoute, je vais te le redire parce qu'avec Saturne, c'était très présent. Petite minute, je place. C'est que là, c'est l'archétype encore du guide spirituel, hein. C'est aussi l'archétype du guérisseur. Donc, un des deux protagonistes. Alors, un des deux protagonistes euh, est quelqu'un qui est un guide, est quelqu'un qui a naturellement autorité, sagesse et maturité, et qui est la clé pour guérir les blessures de l'âme, guérir les limitations, les croyances négatives, d'accord? On peut me parler de travail sur soi également. On a magnifique Jupiter, donc on évolue vers la joie. On a le guide, hein, Jupiter, c'est aussi le guide de l'enseignant, ok? Toi ou l'autre, hein, avec l'intégration sociale. On a le soleil, tu vois, sur la lune noire, on a le soleil. C'est intéressant. Et sur la guidance que je t'ai faite, la guidance du printemps, on a eu ces aspects. À chaque fois qu'il y avait la lune, il y avait le soleil. Quand il y avait le soleil, il y avait la lune. À chaque fois, il y avait une. Et ben, c'était d'ailleurs avec la roue et avec ce. Donc, c'est très intéressant de voir que sur la lune noire, qui est une lune de mémoire de souffrance en fait, les blocages, les angoisses, les peurs, etc. On a le soleil qui a un déblocage en fait, qui est une étincelle, une vitalité, un rayonnement, une certitude. Donc sur l'aspect quinconce, les croyances négatives, les limitations, le travail, la peur, etc., on a l'initiation, la guérison, le guide spirituel, la blessure de l'âme, le guérisseur. Sur l'aspect stabilité intérieure, foyer, lignée familiale, etc., etc., on a Jupiter, donc on a la joie. Sur la lune noire, on a le soleil. Alors, sur Saturne, eh ben, il y a dès le début ce que je t'ai dit, c'est une mise au défi. C'est une mise au défi. Il y a une stimulation, il y a, tu sais, tu sais l'image que j'ai quand tu frottes deux cailloux pour faire des étincelles. Il y a quelque chose comme ça. L'archétype du cancer. Ok, on va voir. Sur la maison 1, donc, ton identité, etc., on a les différents modes, mais en équilibre. Cardinal fixe, mutable, généragie, concentre, conscience, concrétise, pardon, distribue et s'adapte. Sur les quatre éléments très équilibrés, eh ben, on a la maison du Sagittaire, on a la maison 9, la spiritualité, les voyages lointains, les nouveaux horizons, les idéologies, les pensées objectives. J'expérimente l'élargissement de mes horizons, je découvre ma spiritualité. Donc, au travers des quatre éléments, ok? Sur le nœud sud, mais c'est tellement évident. Écoute, pour moi, c'est une cohérence implacable. Sur le nœud sud, on a la maison 3. Et la maison 3, c'est la maison de l'apprentissage. C'est la maison, alors c'est l'environnement proche, c'est les déplacements courts, c'est aussi l'école, la petite enfance, etc. Mais c'est l'expérimentation de sa curiosité, son entourage et sa capacité de communication. D'accord? Donc, le challenge, c'est d'arriver à communiquer réellement ce que l'on est, ce que l'on ressent, et d'arriver à communiquer ses blocages, ses barrages, ses limitations et surtout ses peurs au sein de cette relation. D'accord? Sur la maison 5, on a magnifique la maison 11. D'accord? C'est la maison du Verseau. C'est la vie de groupe. C'est le partage. C'est cet aspect que je te disais un peu
marginal, le Verseau. Si j'expérimente la vie en groupe et l'amitié, je découvre la fraternité, on a bien la réalisation, on a bien les passions, la créativité. Donc, qui vient vers toi? La personne qui vient vers toi, c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir euh, t'épanouir. C'est quelqu'un avec qui il y a des choses à résoudre, d'autres vies, de nombreuses autres vies. C'est quelqu'un avec qui il y a des frictions. Il pourra y avoir des frictions. Pourquoi? Je vois les cailloux là, les étincelles. J'ai l'impression qu'on a deux fortes personnalités. On a deux fortes personnalités. Si c'est pas dans cet aspect-là forte personnalité, c'est-à-dire que euh, comment te dire? Je vais continuer. Il y a, écoute, quoi qu'il en soit, avec le taureau là, il y a la notion d'attachement, mais surtout la notion d'endurance et de détermination. Il y a une détermination évidente à guérir quelque chose, que tu en aies conscience ou pas, au sein de cette relation, que tu en aies conscience ou pas, ton âme est déterminée à guérir ce qu'il y a à guérir. On a le Sagittaire. Alors, Sagittaire sous maison 4 et Jupiter, euh, ça confirme, hein. Jupiter, Sagittaire, pour moi, c'est une évidence. Il y a beaucoup d'optimisme. Il y a une stabilité au travers de cette relation, de cette rencontre, de ces retrouvailles. Il va y avoir une stabilité pour moi évidente, avec beaucoup de joie, beaucoup de spiritualité, beaucoup d'optimisme. Il y a quelque chose de très joyeux qui va s'installer. Alors, au sein de la relation, il y a ces aspects que je t'ai décrit dès le début au niveau des personnalités, mais en dépit de tout un parcours d'âme, de tout un parcours karmique, ce que l'on veut, ce que les âmes, encore une fois, on me dit ce sont les âmes qui veulent guérir. Parce que tu le sais pas forcément toi et l'autre non plus. Mais ce qu'il y a à guérir, c'est de mettre de la joie, de mettre de la, de la légèreté, en fait, on est en train de me dire. Dans ce qui est déjà très établi comme très sérieux, très spirituel, c'est de mettre de la joie. D'accord? C'est ça que je ressens. Cette relation, elle va amener avec la maison 2, d'accord? La maison 2, qui est la maison du budget, des ressources, des finances, de l'argent, etc. Mais aussi de ta valeur, hein, de tes dons et de tes talents. Mais sur la lune noire, on a le soleil, donc d'un coup, il y a une éclaircie, donc tout ce qui était, mémoire ancestrale chaotique et traumatique, on y met de la vitalité du rayonnement et sur ça, on y met, j'entends des bénéfices, on y met de la valeur associée, on y met, il y a quelque chose, tu vois, les graines ont été semées et elles germent. Donc, il y a même une amélioration d'une situation concrète, matérielle. Ok, alors. On a la maison 10 sur ce fameux Saturne et carré. Qu'est-ce qui peut un peu se friter là, s'électriser? La maison 10, c'est le Capricorne, c'est la maison de la carrière, hein, du statut social, de la vocation, de la profession, etc. Mais c'est aussi la réalisation de son destin. J'expérimente la vie en société, je découvre mon positionnement social. Donc on peut avoir peut-être des divergences d'opinion ou
On peut être dans alors le carré, c'est pas forcément négatif, hein, tu vois? Je te dis, c'est quand tu frottes les cailloux pour faire l'étincelle, c'est pour allumer un feu. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas le feu. Alors, oui, tu vas me dire, le feu, il peut tout cramer, il peut créer un incendie, mais comme le feu, il peut allumer le feu de camp, mettre le feu dans ton foyer de cheminée. Là, dans ce cadre-là, je vois pas une étincelle dévastatrice. Au contraire, ce que je suis en train de capter là, parce que la maison 10 finalement me l'impose, c'est que c'est pas une relation qui sera euh, il y a de la personnalité dans tout ça, mais non, au final, c'est l'ambition. On te parle de vie publique, on te parle d'expérimentation d'une vie en société, d'un positionnement social. C'est peut-être ce sera pour toi une mise au défi et une stimulation à t'imposer en société. Alors, le Capricorne, c'est la carrière, c'est le professionnel, mais tu peux être à la retraite, hein, et ça peut être simplement t'imposer dans la vie au milieu des autres. D'accord? Eh ben écoute, on a le couple, on a la maison 7 sur la maison 1, c'est-à-dire sur toi qui tu es, ton identité avec les modes très équilibrés. On a le couple, les associations, j'expérimente la relation, je découvre le contact à l'autre. Donc c'est toi, on est en train de te confirmer, c'est bien toi qui va expérimenter le couple avec quelqu'un. Voilà, la maison 7. Oui, c'est l'union, c'est la récolte, c'est le couple, la relation, c'est le signe de la balance, hein, c'est Vénus, hein, ok. On me confirme en fait, tu vois, dès le début on a dit coup de foudre, hein, relation amoureuse, et ben on est en train de le confirmer. D'accord? On a le Gémeaux, on a l'orateur, la communication, l'apprentissage, la curiosité, la sociabilité, etc. À côté du Sagittaire, une association de bon augure sur les 4 éléments. Très bien. Donc il y a quelque chose de très, tu vois, si avant on avait de la difficulté à communiquer, à s'exprimer, euh, c'est fini en fait. Cette relation, elle te permet, et regarde, on a Vénus. Nœud sud, maison 3, Vénus. Donc, tu vois, sur tout ce qui était inné, acquis, passé, à l'origine en fait. On est en train de me dire à l'origine, dans cette vie-là, c'est l'apprentissage, c'est la curiosité, c'est les capacités, c'est aussi l'intelligence du cœur. C'est comment je vais de la tête au cœur en fait. Vénus, c'est l'amante, l'amoureuse, la séductrice, c'est la relation, c'est les amours, c'est la féminité, d'accord? Hein. Et on a Balance tout à l'heure, je t'ai dit, regarde, on a eu la maison 7 Balance Vénus. Voilà, on a Vénus, on a Balance. Sur la maison 5 et la maison 11, ok. La réalisation, les amours, le réseau social, les relations, la diplomatie, la coopération, l'harmonie, l'équilibre. Alors, bon, écoute, je vais pas aller plus loin là, en tout cas avec ce jeu-là. Juste te dire que la personne parce qu'il s'agit bien là d'une personne, de ton amoureux ou de ton amoureuse qui vient vers toi, que tu connaisses déjà cette personne ou pas, mais en tout cas vers quoi ça tend. Pour moi c'est quelqu'un qui là te tend la main, toi ou l'autre, hein, vers une entente, une collaboration, une compréhension de quelque chose. Hein. Euh, Entre deux personnages qui ont des différences, mais aussi beaucoup de similitudes, hein, où il y a quelque chose de magnétique et d'inexplicable, visiblement. Euh, la relation, l'objectif de la relation, c'est la transmutation. Transmutation par rapport à des mémoires de souffrance en lien avec de nombreuses vies en commun. Et là, le challenge,
Le défi, c'est euh, eh ben, c'est de vivre la relation de manière épanouissante, mais visiblement, je sens pas qu'il y ait vraiment de problème. Regarde, en dos de deck, on a le bélier, le guerrier, l'enthousiasme, l'hyperactivité, etc., l'ardeur, l'esprit d'initiative, le courage. Ok. Je vais te prendre du coup un oracle sentimental là. Euh, ok. La destinée des fleurs jumelles, pourquoi pas. Attends. Ah, ça me fait mal aux yeux. C'est ma lampe de luminothérapie, tu vois. Là, j'ai mal aux yeux. Hop là. Attends, on va pas les prendre. Je vais remuer d'abord. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, celui-ci. Allez, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur cette personne qui vient vers toi? Hop là. Oh. La personne qui vient vers toi. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la personne qui vient vers toi? Schéma répétitif. D'accord? Donc, cette personne, tu l'as systématiquement rencontrée dans tes autres vies, dans tes autres incarnations. Cette personne, dans toutes les incarnations où tu l'as rencontrée, il y a eu des énergies tierces. D'accord? Au milieu. Tu verras. Donc ça veut dire quoi, énergie tierce? Ben, soit il y a eu des personnes qui se sont opposées à la relation, soit c'est des événements qui ont fait que ça n'a pas pu durer, soit la personne elle n'était pas disponible, soit ben, c'était des blocages internes qui ont fait que voilà. Mais systématiquement, le schéma répétitif, c'est que il y a eu un élément perturbateur, quel qu'il soit, une énergie perturbatrice, au bon déroulement de la situation, si bien qu'on s'est senti enfermé dans un labyrinthe. OK? Et pourtant, vous êtes des âmes sœurs. C'est une relation d'âme. Mais à chaque fois, il y a eu la fatalité. D'accord? Hein. Mais, et on est en train de me dire que c'est la fatalité, c'est obligatoire que de vie en vie, vous vous rencontriez à nouveau. C'est comme ça. C'est inéluctable. Ok, on va voir. Ok, on me parle de mensonge, mais protection. Donc, pour moi, systématiquement, il y a eu des énergies tierces où il y a eu des choses qui ont bloqué ou contrarié la relation. Mais ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, en cette vie-là, sur tout ce qui est mensonge, il y a une protection. D'accord? Ça, c'est important que tu l'entendes. Ok, parce que possiblement que en cette vie-là, je pense que vous avez tellement cheminé. Dans la précédente vie, vous n'avez pas réglé, sinon vous vous rencontreriez pas là, et notamment sous ces dispositions-là, telles qu'elles apparaissent. Mais là, il y a un partage des responsabilités. C'est-à-dire que il y a une prise de conscience de ces responsabilités respectives. D'accord? Donc, il y a la conscience de. Ah, c'est super intéressant. C'est pour ça que ça peut que marcher. Parce que là, on a l'appréciation et la gratitude. C'est-à-dire que je pense qu'on a le profil aussi de deux personnes qui ont roulé leur bosse dans cette incarnation, qui savent ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas.
Et certainement des personnes qui ont été confrontées à de l'adversité, à des relations qui n'ont pas fonctionné, ou peut-être il y a eu du mensonge, ou peut-être il y a eu trahison, etc. Et qui là peuvent apprécier euh, réellement la personne qu'elles ont en face, ou qu'elles auront en face, si c'est pas encore là, hein. On est d'accord, hein. Regarde, dans cette incarnation, on a la libération de blocage. Par rapport au schéma répétitif, on revient dessus. Il y a eu une répétition de schéma. Alors, on est en train de me dire que la personne, si tu la connais pas en cette incarnation, mais tu la connais de d'autres vies, d'accord? Mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui tu as eu, même dans cette incarnation, quelque chose. Il y a une libération de schéma répétitif, il y a une libération de blocage. On se libère du déni, de ce qu'on ne voulait pas voir. Il y a un ou l'autre des protagonistes qui ne voulait pas voir quelque chose, qui se mettait les mains devant les yeux, qui peut-être qui voulait pas voir la répétition de schéma, ou tu vois, c'est sur la fatalité, les mensonges, qui se mentent. On a l'un ou l'autre des protagonistes qui se mentait ou qui se ment à lui-même d'une certaine manière, mais là, il y a vraiment une reconnaissance des besoins de l'autre, tu vois. On reconnaît sa responsabilité, on sait apprécier l'autre avec beaucoup de gratitude, on reconnaît les besoins de l'autre et ses besoins par la même occasion. On est protégé, on peut, avec cette personne, effectuer un déplacement ou décider de déménager. Par rapport à tout ce qui est tromperie, difficulté, là, on prend sa part de responsabilité l'un et l'autre, on va voir, hein. Ok. On comprend, tu vois, on apprend à apprécier l'autre. Pour moi, il y a eu des blocages des mémoires transgénérationnelles. Donc, il y a eu quelque chose au niveau familial. Euh, on va voir, je vais aller un peu plus loin. J'ai plein de messages. Le changement est à venir là, sur libération des blocages. On a l'un ou l'autre des protagonistes qui peut-être a besoin de travailler sur ses racines, sur sa famille, sur sa filiation, sur le transgénérationnel, qui a besoin de comprendre les schémas répétitifs et de sortir du déni, qui doit arrêter de se tromper lui-même. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Mais il y a un déclic, une prise de conscience, j'entends. Eureka, j'ai trouvé. Eureka, j'ai compris. Je viens de comprendre quelque chose. Je viens de... Regarde, il y a un réveil de la sensualité et du désir, de ce qu'on ne voulait pas voir, tu vois. Ça tombe sur le déni, sur la fatalité. L'un ou l'autre, ou les deux peut-être, se mettaient un voile devant les yeux, étaient dans le déni à la sensualité, au désir, au rapprochement concret. Alors je parle au passé, mais tu as compris que c'est toi qui vois où tu situes tout ça, hein. Regarde, il y a le bonheur et les plaisirs. Parce qu'on se reconnaît. Il y a vraiment une histoire de reconnaissance, hein, là-dedans, hein. Parce que il y a des vérités, il y a des prises de conscience. euh, Il y a des prises de conscience. Ce que je ressens aussi avec déplacement, déménagement, de manière concrète, si c'est quelqu'un de ton passé, de cette incarnation ou d'ailleurs, c'est qu'il y a eu de la distance, qu'il y a eu de l'éloignement entre les deux. Ok? Tu vois, là, on partage sa responsabilité sur tous les secrets et les non-dits. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, euh, où il y a eu des secrets, où il y a eu des conflits. Alors, ça peut être, tu vois. Alors, c'est assez perturbant là ce jeu, mais je pense que tu vas le comprendre. On peut être, pour moi, j'ai aucun doute. La personne en question, c'est quelqu'un avec qui tu as vécu beaucoup de vies précédentes.
C'est sans aucun doute. C'est style, si tu as 20 vies derrière toi, et ben pendant les 20 vies, tu as rencontré cette personne. Il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Aujourd'hui, tu rencontres cette personne avec la ferme détermination. Enfin, ton âme et l'âme de l'autre ont décidé que c'était bon, il fallait régler. D'accord? Donc, ce que je veux te dire, c'est que ce que je suis en train de te décrire, ça peut être des choses que tu as vécues avec l'autre dans d'autres vies. Et pas forcément dans celle-ci. Mais on peut être aussi dans le cas où tu as déjà vécu quelque chose avec cette personne aussi dans cette incarnation, où il y a eu distance, secret, tromperie, non-dit, conflit. Et il y a l'aspect transgénérationnel, il y a l'aspect familial derrière tout ça. Tu vois ce que je veux te dire? Hein? Le changement, et je peux te le confirmer parce que le changement à venir, c'est le pardon à accorder. Mais encore une fois, tu vois, libération de blocage, changement à venir, pardon accordé. Euh, Ça peut être que si tu n'as pas rencontré cette personne, si tu n'as rien vécu de ce genre avec quelqu'un, la personne que tu vas rencontrer, qui va te sembler hyper familière, mais tu auras la sensation, il y aura beaucoup, beaucoup de peur. Peut-être que tu ne sauras pas pourquoi tu as peur à ce point, mais parce que ce sera les réminiscences du passé. Parce qu'il y aura eu des disputes, des conflits, des non-dits, etc. Ok? Euh, le déclic que l'autre va avoir, parce que pour moi c'est l'autre, hein, qui est dans des schémas répétitifs, etc. Pour moi, c'est une relation d'âme. C'est que cette personne, elle va réaliser qu'elle ne s'écoute pas. C'est quelqu'un qui, jusqu'ici, s'est voilé la face et ne s'est pas écouté. Il y a la notion de victimisation aussi. D'accord? De déni. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. J'entends. Ok? Le temps a passé. On a quelqu'un qui va réaliser que le temps passe, en fait, peut-être, hein, à cause d'un éloignement qui certes a été nécessaire, et je te l'ai dit, mais qui amène des vérités, la réalisation de soi. Et la croissance personnelle, c'est très cohérent, hein, le jeu. On a quelqu'un, la prise de conscience que cette personne va avoir, c'est cet aspect victimisation, manque d'écoute de soi et de refus du changement. On a quelqu'un peut-être qui se rend compte que il y a eu un blocage. Alors j'entends blocage temporel. Pas que. Alors, on a le mauvais œil. Je t'ai parlé d'énergie tierce, tu vois, euh, ou d'énergie négative qui parcourt les temps. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, écoute, je pense que cette personne, elle se rend compte de tout ça. Tu verras si ça te parle ou pas, c'est particulier. Il y a le choix, il y a le libre arbitre. Quoi qu'il en soit, il y a le choix, il y a le libre arbitre. Mais il y a l'acceptation de l'autre. Et il y a l'harmonie. Allez, je reste sur ça. Bon, eh ben écoute, voilà, je pense que je t'ai tout dit. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Si on me dit de prendre les petits messages, là, ce que son âme a à te dire, peut-être. On va voir, peut-être. Ça, c'est quoi? C'est les âmes amoureuses. Quelle heure est-il? Ah, 53 minutes déjà. Qu'est-ce que cette personne qui vient vers toi, là, voudrait te dire? La personne, elle est en train, elle te dit, je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre, je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Qu'est-ce que, je t'ai parlé de relations karmiques. Qu'est-ce que je te fais? Voilà, hein. Ok. Ok, donc cette personne, elle a conscience. Cette personne, elle se sent seule, mais elle se sent prisonnière de sa vie. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir, être heureuse. Je veux être avec toi, d'accord?
ok, et ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer, d'accord? C'est peut-être une personne qui n'est pas libre alors. Alors, ok, soit quelqu'un qui est en couple, soit qui est en proie à des énergies tierces. C'est pas forcément les énergies tierces, c'est pas forcément un autre homme, une autre femme. Ça peut être une famille derrière, ça peut être des amis, ça peut être un conditionnement, un mental trop présent, ça peut être des peurs. Euh, ok, attends. Oh là, hop là. Et je viens vers toi. Je viens, écoute bien, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, prête. Prépare-toi à m'accueillir et en dos de deck, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important, importante pour moi. J'en prends conscience car par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc, je vais te redire ce que je t'ai dit, c'est soit quelqu'un avec qui il y a eu rupture en cette vie aussi, mais c'est inévitablement quelqu'un que tu as rencontré dans d'autres vies. Voilà. Soit, si tu n'as rien vécu avec cette personne, c'est une personne qui arrive vers toi comme une évidence, énergétiquement, émotionnellement parlant, qui sera dans une posture de euh, mea culpa, j'entends. Si cette personne-là, tu n'as rien vécu avec elle, c'est quelqu'un qui aura des choses à régler dans sa vie, mais qui aura à cœur de mettre vraiment de l'ordre pour venir vers toi sans qu'il y ait un quelconque obstacle. C'est quelqu'un qui, si la personne, elle ne te connaît pas encore, c'est avec le sourire aux lèvres que je te dis ça, euh, parce que ça a l'air abstrait comme ça, mais c'est vraiment ça que je capte. Si cette personne, elle ne te connaît pas dans la matière, elle te ressent déjà dans l'invisible et elle est déjà en manque de toi. C'est peut-être quelqu'un qui se sent incomplet, tu vois, une personne qui se sent incomplète. Euh, c'est quelqu'un qui, en tout cas, est dans une vie qui ne lui convient pas. C'est quelqu'un qui vient vers toi là, qu'elle en ait conscience, qu'elle le conscientise, qu'elle ait des vues sur toi, qu'elle te connaisse ou pas, ou que son âme, tu vois, on te parle de relation d'âme, que son âme soit poussée à venir vers toi. J'en tire une dernière. Ah, on me dit l'oracle de l'incarnation, pourquoi faire? Donc j'arrête avec ça, on me dit l'oracle de l'incarnation. Tu me diras ce que tu penses de ce tirage. Ça me fait sourire parce que c'est particulier, hein, le fait que le thème soit imposé comme ça. Mais bon, je pense qu'il y a des personnes qui doivent enfin, c'est pas je pense, c'est que si on m'impose le thème, c'est que des personnes doivent l'entendre, ok. Et mets-moi dans les commentaires si ça te parle déjà. Voilà. Après, si ça te parle pas pour l'instant, ça veut pas dire que ça te parlera pas plus tard. Mais ne fais pas de plan sur la comète. T'as entendu les messages, tu laisses faire et puis tu verras bien. Quoi qu'il en soit, c'est du sérieux là, ce qu'on est. Non, je prends pas tout ça. Ce qu'on est en train de te. Là, c'est du sérieux, c'est du concret. C'est pas une relation de pacotille. Là, c'est pour une relation de couple, une relation de famille, c'est une relation harmonieuse, c'est une relation d'âme, c'est une résolution, c'est une guérison, c'est une concrétisation, c'est une fusion là. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Si tu as pas, c'est le coup de foudre, mais pas qui part comme il est venu. C'est le coup de foudre. C'est magnétique, c'est irrésistible. C'est je sais pas pourquoi. C'est cette personne et pas une autre. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et ben regarde, ce qui a sauté, c'est l'univers ascension vers votre part divine. Voilà. Vous ascensionnez l'univers. Pour conclure, regarde, vous détenez votre vérité. Donc juste, je vais te lire la carte de l'univers pour conclure clôturer ce tirage. C'est dans la simplicité et le silence de mon cœur, dans le calme de mon esprit que je m'unis à toi.
Je suis ton enfant, une étincelle lumineuse et qui incarne ta lumière dans son ascension. La source est pure conscience et pur amour. Elle est le tout, créatrice de toute vie. Et vous êtes une extension de la lumière. Elle s'anime, vit et grandit en vous et avec vous. C'est en elle que vous que vous contractez vos différentes incarnations. Elle garde en mémoire votre mission de vie. En vous reconnectant à elle, vous pouvez retrouver et comprendre votre mission d'âme. Ainsi, lorsque vous n'êtes pas bien, reconnectez-vous avec foi à ces incommensurables énergies d'amour, d'harmonie, de joie, de bonheur, de paix, de sagesse et de compassion. Votre intuition vous permet d'entrer en contact avec la source, la synchronicité et la façon dont l'univers vous signifie que vous êtes sur la bonne voie. Donc, je vais vous dire, écoutez, tout l'univers conspire en votre réunion. J'entends résurrection. Ok, en votre donc résurrection. Soyez attentifs, attentives aux synchronicités. J'entends par là synchronicité. Tiens, cette personne, on n'arrête pas de se croiser. Tiens, ben, cette personne, elle m'avait tapé dans l'œil il y a un moment, mais pour X ou Y raison, ben ça s'était pas fait. Ben soit parce que j'étais pas libre, parce que l'autre était pas libre, parce que les circonstances étaient pas propices, parce que peu importe. Et là, au moment où je suis peut-être un peu plus ouverte à une éventuelle rencontre, comme par hasard, partout où je vais, je rencontre cette personne. Tu vois, Euh, ça peut être si la personne, je dis si la personne tu la connais parce que si tu la connais pas c'est pas évident, mais tu vois son prénom ou il y a des choses qui te ramènent à elle, qui te rappellent à elle, à sa bonne, comment dirais-je, comment on dit, euh, à sa mémoire là, tu vois ce que je veux dire? Bon, tu m'as compris. Je suis fatiguée là d'un coup, j'ai un coup de, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Waouh, ça m'a pris énormément d'énergie cette guidance. Ok. Bon, eh ben écoute, je vais te laisser sur ça, d'accord? Et puis je vais te souhaiter une belle journée et je vais te dire à bientôt, à je sais pas quand, bientôt. Et les guidances de printemps, c'était la rencontre, c'était l'amour et tout. Donc écoute, tu verras bien. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Vous savez que je ne vous contacte jamais moi-même. Je vous fais mon petit speech vite fait si vous me connaissez pas. Je ne vous contacte jamais moi-même. C'est toujours vous qui venez à moi en m'envoyant un mail avec vos coordonnées et vos disponibilités. Je vous rappelle toujours en visio, ça dure 5 minutes. Au moins, on se voit. Vous savez à qui vous avez affaire. Vous me connaissez sur les vidéos. Moi, je sais pas à qui j'ai affaire. Donc, moi, j'ai aussi besoin voilà, de vous ressentir avant de vous proposer un éventuel rendez-vous. Parce que vous décidez ou pas si vous prenez rendez-vous avec moi, mais je suis honnête, moi je décide ou pas si je vous fais la consultation ou pas. Voilà. C'est une question de vibration aussi. Ok? Donc, et après, comme je vous disais, on fixe rendez-vous ou pas ensemble. Voilà. Donc, voilà la marche à suivre. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt. Et puis, ciao, ciao.